Et bonjour, pasteur Barouti, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons vraiment le plaisir d'être ici ensemble avec notre pasteur, notre évêque, notre pasteur, le révérend Barouti Kassongo. Et nous voulions quand même profiter de cette opportunité parce qu'il est passé par ici chez nous en Amérique. Et il va rentrer en Afrique bientôt pour aider les enfants de Dieu là-bas. Mais nous sommes aussi dans son église ici à Charlotte, en Amérique. Et nous avons des questions. Particulièrement, nous de cette église, nous avons des questions. Et les questions que nous avons, ça tourne un peu tout autour de l'actualité. Des choses qui se passent aujourd'hui. Alors, c'est comme s'il y a un virus qui est en train de contaminer beaucoup de monde pour dire que Branham est Elohim, Branham est Melchisedec, Branham est Boaz, Branham est le parent rédempteur ou quelque chose comme ça. Alors, nous, parce que nous voulons être à 100% derrière notre pasteur, c'est pourquoi nous voulions parler avec lui directement et qu'il puisse nous aider pour nous expliquer un peu et enlever ces équivoques-là pour que nous puissions très bien comprendre effectivement qui est le Fils de l'homme et qu'est-ce qui amène vraiment les gens à dire que Branham est Elohim, et nous voulons qu'il puisse nous aider par la grâce de Dieu. Voilà un peu les buts pour lesquels nous sommes ici. Nous ne sommes pas en train d'attaquer quelqu'un. Nous ne sommes pas en train de viser une église. Nous ne sommes pas en train de viser quelqu'un spécialement. Mais c'est simplement pour notre connaissance. C'est parce que nous voulons apprendre auprès du pasteur lui-même. Voilà pourquoi nous voulons poser nos questions chez notre pasteur. C'est vrai que nous avons diverses questions. Mais nous voulons d'abord qu'il puisse nous expliquer un peu qui est Branham. Pourquoi Branham? Qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? Pourquoi Branham Melchisedec? Ou pourquoi Branham Elohim? Qu'est-ce qui s'est passé quand il tournait le dos? Est-ce qu'il était toujours un homme? Et qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait que je lui cédais mon corps? Est-ce que c'était la plénitude de la divinité qui entrait en lui? Ou c'était comment? Ça, nous ne savons. Nous voulons vraiment avoir des éclaircissements là-dessus. Ainsi, pasteur, notre première question serait de savoir. Le prophète William Marion Branham, nous croyons qu'il est notre prophète. Mais nous apprenons par d'autres personnes, ils disent que Branham est Elohim. Alors, vous aviez prêché ici le vendredi sur l'imitation du christianisme. Et aussi, vous êtes allé jusqu'à toucher ces points-là pour dire que Branham n'est pas Elohim. Alors, nous voulons un peu avoir des éclaircissements là-dessus. Bien, je crois que la question va aider beaucoup de gens. La réponse, je voulais dire, aidera beaucoup de gens. Frère Branham n'est pas Elohim. Le mot Elohim, si vous ouvrez la Bible ici, ma Bible ici c'est marqué la Bible Thompson, je crois que vous avez la Bible, il y a plusieurs traducteurs, ce que Frère Branham aimait beaucoup là. Scofield, c'est bien marqué ici. En hébreu, là où il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Dieu-là, c'est Elohim. Dieu au pluriel. El signifie Dieu. Le pluriel de Dieu, c'est Elohim. Dieu dans sa pluralité. Dieu avec tous ses attributs. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr. Elohim signifie simplement Dieu.
C'est pour cela, ailleurs, c'est marqué au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Enlevons Elohim. Est-ce que Frère Branham est Dieu? La réponse est non. Moi, j'aime souvent simplifier les choses. Je suis un bon professeur. Quand on dit il est Elohim, les gens, bon, parce que Dieu venait, il entrait en lui. Simplifions ça. Elohim est traduit dans toutes les Bibles Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Frère Branham qui avait créé le ciel et la terre? Non. Donc, c'est faux. On a toute une foule de docteurs et qui nous entraînent dans des faussetés. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus. Dans l'Ancien Testament, Elohim, on l'appelait qui? Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, Dieu, pendant que Frère Madame faisait la chasse, Dieu, me dit, le diable a mis dans la pensée de Frère Branham qu'il était Dieu. Les gens disaient que Frère Branham était Dieu. C'est alors que Dieu lui parlera clairement. Je crois que vous le savez. Le Elohim de l'Ancien Testament, donc, non, il a dit Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau. Donc, Frère Branham n'est pas là. Il est ni Jéhovah, il n'est ni Jésus-Christ. Donc la question est répondue. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Oui, nous avons encore une autre question parce que nous comprenons que Branham n'est pas Elohim. Non. Et nous comprenons que Branham n'est pas Dieu. Non. Mais il a répondu, il a dit, il n'y a qu'un seul Elohim. Et il a dit, je ne suis pas Elohim. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que lui n'est pas Dieu. Elohim, en tant que Dieu, n'existe pas lui-même. Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Et il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et nous l'appelons qui? Jésus. Jésus n'a pas de père terrestre. Mais Frère Branham dit, moi, j'ai mon père. Il s'appelle Branham. J'ai ma mère. Il s'appelle Ella. J'ai un commencement de vie. Et il a eu une fin de vie. Il n'a pas ressuscité. Il n'est pas Elohim. Je crois que c'est clair. Et simple. C'est très simple, pasteur. Nous avons compris que le frère Branham, il n'est pas Elohim. Mais nous, peut-être que c'est parce qu'il y a l'incompréhension sur le Fils de l'homme quelque part. Et si nous pouvons avoir l'éclaircissement sur le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Parce que nous pensons que c'est parce que quand le prophète Branham, quand il discernait les pensées, nous savons qu'il avait quand même une portion de Dieu en lui pour discerner les pensées. Mais chez d'autres personnes, cela amène à croire que quand il tournait les dos pour discerner les pensées, c'était la plénitude de la divinité qui entrait exactement en lui pour discerner les pensées. Alors nous voulons aussi savoir, est-ce que réellement la plénitude de la divinité habitait en Branham pendant qu'il tournait les dos pour discerner les pensées? La réponse est non. Branham, en tant qu'être humain, avait une capacité pour recevoir l'onction divine. Pourquoi Jésus a été appelé Dieu, Seigneur dès sa naissance? Il n'avait pas encore la plénitude. C'est à cause de la capacité que Jésus avait de recevoir
tout l'océan en lui. C'est quand Jésus a atteint l'âge de 30 ans, juste après le baptême, que toute la plénitude est venue entrer dans son corps. Il est devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il pouvait dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Et Frère Madame dira, c'est en ce moment-là, quand la colombe est descendue sur lui sous forme de la colonne de feu, que le ciel et la terre s'étreignirent, s'embrassèrent, deviennent un. Le ciel, c'est la plénitude, c'est Dieu. La terre, c'est la chair de Jésus, totalement homme et totalement Dieu. Il a vécu comme ça seulement 3 ans et demi. Après, il mourra. Et Dieu n'a pas permis que son sein voie la corruption. Presque 3 jours, Dieu l'a ramené à la vie. Il a ramené à la vie le corps où la plénitude avait habité. Parce que ce corps ne pouvait pas, ne devait pas voir la corruption, pourrir. C'était la prophétie de l'Ancien Testament qui s'était accomplie dans le ministère de Jésus, dans sa mort et sa résurrection. Donc, le frère Branham ne pouvait pas avoir la plénitude pour manifester le Fils de l'homme. Donc, pour manifester le Fils de l'homme, c'est ça la question qui suit. Qu'est-ce qu'il devait avoir pour manifester le Fils de l'homme? Il devait avoir une portion assez suffisante pour manifester la vie de Dieu. Chacun de nous a une portion. Et avec cette portion, Dieu se manifeste. Et la portion qu'il avait, c'était un prophète. Un prophète puissant. Mais il était capable de prier pour que les malades soient guéris. Il était capable de voir des visions. Il était capable de discerner les pensées. Un prophète, Frère Branham dit, c'est un discerneur des pensées. Si un prophète discerne les pensées, alors il devient Jésus? Ah non. Quand Samuel devait mettre un roi, et il a rencontré Saül, qui cherchait la brebis de son père qui était perdue. Mais il lui a dit exactement ce qu'il cherchait. Il lui a parlé de son nom, d'où il venait, ce qu'il cherchait, et que c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi. Est-ce que Samuel était Dieu? Il était prophète. Il était un fils de l'homme. Ézéchiel a discerné les pensées. Moïse a discerné les pensées. Beaucoup de prophètes ont discerné les pensées. Même Jérémie, même Ésaïe. Pouvez-vous tenir devant Daniel? Daniel vous dira qui vous êtes. Pourquoi? Il est prophète. Les prophètes discernent les pensées. Vous croyez à cela? C'est écrit. Même Jean-Baptiste a discerné. Il a dit, vous, race de vipères. Et Jésus dira la même chose aux pharisiens. C'est que Jean-Baptiste avait déjà dit. C'est qu'il a vu que leur sémence c'était du diable. Comment Jean-Baptiste a vu ça? Mais c'est un prophète, non? Ce madame dit, un prophète, c'est un discerneur des pensées. Je fais mon exposé ici sur le Fils de l'homme. Ça se trouve là. Et on les appelait quoi? Fils de l'homme. Fils de l'homme signifie qui? Signifie quoi? Un prophète. J'ai mis ici, qu'est-ce qu'un prophète en général? Un voyant.
Dans l'Ancien Testament, même pour la guerre, on allait consulter les prophètes. On l'appelait qui? Voyant. Vous irez dans cette guerre-là, vous ne reviendrez pas vivant. Comment il a discerné ça? Il est prophète. Dans 1 Samuel 9,9, il est dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois le voyant. Et dans 1 Samuel 9, toujours 9, 18-19, Saul s'approcha de Samuel au milieu de la parole et de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Il n'a pas dit où est la maison du prophète. Samuel répondit à Saül, oui, c'est moi qui suis le voyant. Comment un prophète peut ne pas être voyant? Alors, pourquoi il est prophète? Nous sommes aveuglés. Un prophète, c'est un voyant. Amen. Il dit, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Comment est-ce que Samuel pouvait voir le cœur et Branham ne peut pas voir? Ce sont des prophètes. On a fait un grand problème. Ah, il a discerné les pensées. Ah, il a discerné les pensées pour manifester le Fils de l'homme. C'est ça le ministère que Dieu lui a donné. Et j'ai mis beaucoup de citations de la Bible. Un prophète, c'est un réflecteur, c'est un miroir qui reflète qui? Dieu. Il faut que madame en parle. Il dit, je suis un miroir. Ça c'est frère Branham. Et je reflète Dieu. Le miroir n'est pas Dieu, n'est pas le soleil. Le miroir reflète le soleil. Mais quand vous regardez le miroir, c'est exactement le soleil. Si vous faites pas attention, ça abîme vos yeux. Mais ce n'est qu'un miroir. Si vous détruisez le miroir, le soleil reste là. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas détruire le soleil. Il dit, dans Jérémie 15, 16, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait de moi, et ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Et comment est-ce que Dieu appelle Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, 1 à 4, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Fils de l'homme. Aujourd'hui, Fils de l'homme, ça doit être Jésus-Christ. Ah non. Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est qui? Jésus-Christ. Et frère Branham, en tant que Fils de l'homme, donc le prophète, devait, dans le temps de la fin ici, manifester qui? Le Fils de l'homme. Est-ce que lui est le Fils de l'homme? Il répond non. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Mais il manifeste le Fils de l'homme. Il dit cela ici clairement. Ce n'est pas que l'ange est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. C'est clair? Pouvez-vous les séparer maintenant? C'est cela qui vous semble si dur. Pour vous. Voyez-vous? Ce n'est pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme au public. Amen. Parce que cela laisse livrer de côté.
vous ne pouvez pas de nouveau l'organiser. C'est de nouveau le grain. Donc le Fils de l'homme est la parole. Mélangé avec le Saint-Esprit, ça produit le Fils de l'homme, Jésus. Et il se manifeste dans son Église. Dans ce temps de la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, c'est dans quelle prédication? Les joints du temps de la fin. Où il parle de ça. Qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? Il dit, c'est Dieu, le Saint-Esprit, habitant au milieu de la chair humaine, dans des vases sanctifiés, que le sang du Fils de Dieu a purifié par la foi. Et Dieu habitant dans ces vases, accomplissant et continuellement les œuvres de Jésus. Amen. C'est le Dieu immuable, paragraphe 157. Dieu dans son Église. Il parle même au pluriel, dans des vases sanctifiés. Mais je commence à avoir un peu peur. Les gens sont devenus des idolâtres. Ici, il a mis au pluriel. Ah, est-ce que Frère Branham, quelqu'un peut encore discerner les pensées? Pourquoi pas? Mais publiquement, non. C'est le travail de Frère Branham. Mais Frère Branham lui-même a dit, puisque les gens commencent à m'appeler Dieu, maintenant je ne le ferai plus. Qui va le faire? Neville. C'est lui qui fera le discernement. Nous l'avons dans l'ordre de l'Église 63. Mais publiquement, en public comme ça, Neville se tenir debout et commencer à faire le travail comme Frère Branham le faisait. Non! Dieu n'a eu qu'un seul ministère qu'il a donné à une seule personne. C'est William Marion Branham. Pour révéler le Fils de l'homme au temps de la fin. Par quoi? Par le signe du Messie. C'est quoi le signe du Messie? C'est le discernement des pensées. Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. Frère Branham répète cela. Et Frère Branham l'a fait plusieurs fois à la fin de son ministère. Il y a eu tellement de miracles et les gens sont embrouillés. Je crois que vous avez compris. Frère Branham, est-ce qu'il est le Fils de l'homme? Non. Il est un Fils de l'homme, je vous ai lu ça, qui révèle, un prophète qui révèle le Fils de l'homme. Oui, pose la question. Pasteur, mais maintenant par rapport au dénominationnel, par exemple, qui chaque fois quand vous leur dites que le discernement des pensées, c'est simplement Frère Branham qui peut le faire. Nous croyons que c'est simplement Frère Branham. Maintenant, eux, ils disent, parce que dans leurs églises, ils ont des dons, ce qu'on appelle les dons des paroles de connaissance, où ils mettent les gens, par exemple, en public, devant l'église, et ils commencent à discerner les pensées des gens. Par exemple, quelqu'un, tu étais à tel endroit, ton nom est tel, tu es venu, et tu vois, des fois, ça paraît aussi authentique. Et quand nous leur disons, par exemple, que ça, ce n'est que ce qui est là, c'est faux, les ministères, c'est simplement ce qui était dans Frère Branham. Alors, que pouvez-vous dire? Parce que les missions, ça ne sera pas simplement les frères du message qui vont suivre, les dénominationnels aussi pourront suivre cela. Que pouvez-vous dire comme notre ancien, notre pasteur et celui qui est éclairé sur toutes ces questions par rapport à ces dénominationnels qui pensent que nous avons tort quant à cela? Écoutez-moi bien. Ces dénominationnels, ils ont un don. Et ils vous disent, par exemple, voilà, sœur, vous avez un problème de santé. Et si ce problème est vrai, c'est Dieu qui agit. Ils n'ont pas dit que
nous prenons la place de frère Branham. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, il y a une personne là-bas qui a un cancer. Et s'il a aussi le cancer, on cite son nom. Ça vient de Dieu. Nous devons respecter ces dons-là. Mais on a eu un don incomparable. Un grand don de discernement. On ne peut même pas juger. Cela ne signifie pas qu'il y aura quelqu'un aussi qui pourra discerner les difficultés que vous avez. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'il soit dénominationnel ou pas. J'étais au Canada. Frère Ferguson, il y a plus de 10 ans, m'avait laissé dans la maison d'une sœur. La sœur est mariée, bien sûr. Elle est encore vivante. Et la sœur avait des problèmes de suicide. Elle voulait faire un accident, se tuer. Et quand j'ai regardé la sœur seulement, on causait avec la sœur, je lui ai dit son problème. Est-ce que tu as fait la magie? Elle m'a dit oui. Je vois une vieille femme dans tes yeux. Cette femme me regarde. Et c'est une vieille femme qui t'avait mis dans la magie? Oui. Elle est vivante. Elle est de l'assemblée de frère Ferguson aujourd'hui. Si c'est vrai, ça vient de Dieu. Je lui ai dit, cette femme veut te tuer. Elle est déjà morte. Elle a dit oui. C'est elle qui te pousse à te suicider. À faire un accident, à cogner un arbre, à sauter le pont pour mourir. Je vais prier pour toi. Et j'ai prié. À la fin, il m'a regardé, j'ai dit c'est fini, c'est parti. Je ne suis pas frère Branham. Une femme est venue me voir, venant de l'Angola, avec son mari. Et la femme était très malade. Je voulais lui imposer la main parce que son mari voulait que je pose la main. Dieu m'a dit non. Cette femme ne t'a pas dit la vérité. Elle avait, comment on dit là, avorté. J'ai dit ça dans mes prédications. Ah, je lui ai dit, ma soeur, tu avais avorté? Elle m'a dit oui. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? J'allais encore prier. Dieu me dit non. Ne touche pas. Elle ne t'a pas dit la vérité. Pose-lui la question. J'ai posé encore la question. Combien de fois? Oh, 2 fois. Ah bon? J'allais encore prier. Dieu dit non. Elle ne t'a pas dit la vérité. Elle a avorté plusieurs fois. Je lui ai dit, ah, je ne prierai plus. Et la femme était morte. Est-ce que j'ai un don? Je ne sais pas. Je commence à avoir peur. Avant, je voyais des visions. Aujourd'hui, j'ai peur. Quand vous dites que j'ai vu une vision, ah, est-ce que tu es frère Branham? Voilà. C'est comme si, quand frère Branham a vu une vision, personne ne peut plus avoir une vision. Les visions continueront. On peut juger les visions que moi, je peux avoir. Mais on ne jugera jamais la vision des puissants prophètes, d'un grand prophète, d'un prophète comme William Branham. On n'est pas au même niveau. Mais Dieu n'enlèvera pas les dons. Parce qu'il a donné un grand don aux gens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu m'a donné un don de guérison. Ce n'est pas un petit don. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris. Mais Dieu ne veut pas dire que les autres ici ne peuvent pas avoir des dons de guérison. Ah non. Pendant que Frère Branham priait pour les malades, Dieu parlera à une femme qui était là de prier pour un enfant. Sa mère avait le numéro 4. Cette femme a prié pour l'enfant. Et l'enfant était guéri.
Mais il y avait un grand don de guérison là-bas. Mais Dieu a utilisé cette femme-là, qui ne savait même pas qu'elle avait un don. Et quand la femme était devant Frère Branham, Frère Branham dit, oh, cet enfant est déjà guéri. Il y a une femme qui est au balcon qui vous a cédé la chair ici. Et la chaise avait prié pour l'enfant et l'enfant est guéri. Donc ma réponse est là. Laissons ces choses-là à Dieu. Frère Branham a fait son travail et il l'a bien fait. Il n'y a jamais deux Branham, il n'y en aura pas. Il n'y aura jamais deux Jésus, jamais. Deux Moïse, jamais. Il ne suffit pas comme Moïse, Dieu l'a utilisé pour ouvrir la mer rouge. Mais Dieu a utilisé Jésus aussi pour ouvrir le Jourdain. Ah non, Jésus, tu veux être comme Moïse. Oh là là, on ne peut pas comparer Jésus à Moïse. Qu'est-ce que les gens poursuivent? Je ne sais pas. Dieu nous a envoyé un puissant prophète, je vous dis. Parmi les prophètes, si on enlève Jésus, c'est le plus grand. Presque comme Moïse, ou même plus. Nous devons respecter Frère Branham. Et il a fait son travail. Il a révélé le Fils de l'homme. Celui qui le voyait pensait qu'il avait vu Jésus. Mais lui n'est pas Jésus. Il faisait tellement de miracles qu'un mauvais esprit fera croire aux gens qu'il est Jésus. C'est ça. La prophétie du prophète William Branham. Un esprit fera croire aux gens que je suis Jésus-Christ. Ne le croyez pas. À cause des miracles. Je crois que je suis clair, n'est-ce pas? Oui. Pasteur, effectivement, il a fait beaucoup de miracles. Et nous voulons aussi savoir, le frère Raoul voulait savoir, à cause de tous les miracles que lui, il a fait, est-ce que l'épouse de cet âge, l'épouse de ces derniers jours, est-ce qu'elle est aussi inclue dans Jean 14, 12, où nous tous là, nous sommes représentés par William Branham, parce que lui, il a fait beaucoup de miracles. Alors, nous voulons savoir, est-ce que le frère Raoul, lui aussi, il est inclus dans Jean 14, 12, ou c'est seulement le prophète William Marion Branham? 12, il faut aller dans Jean 14, 12. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 14, 12? Ça parle de tout le monde qui croit en Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, lui aussi, les œuvres que moi j'ai fait. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père. Est-ce que ça parle de Frère Branham? Hein? C'est lui, c'est Branham. Ça, c'est une question simple. Mes frères, tu as placé ma prédication ici. Le frère Exaucé et Exode a placé ça. Dans Branham TV, lui-même suivait. Il a été guéri. Vous ne savez pas combien de personnes sont guéries dans mon ministère, surtout avec toutes les médias que nous avons. C'est plus que personne. Frère, il a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque, donc celui qui croit, c'est quiconque croit en moi. Fais-le aussi ça. On ne parle pas seulement de Frère Branham. Paul l'a fait. La Bible dit que Paul faisait des miracles, des grands miracles. C'est pas vrai? Oui. Actes chapitre 19, verset 11. Mais c'était après Jésus. Pierre faisait des miracles à tel point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est après Jésus. Pourquoi on veut limiter ça à Frère Branham? C'est comme on dit, les temps de miracles sont passés, c'était seulement pour Pierre. Oh, mais pourquoi vous limitez à Pierre? Oh, c'est seulement pour Branham. Mais pourquoi vous limitez à Branham?
Oh, c'est seulement Barout, et après Barout, il rien. Mais pourquoi vous limitez? Nous voulons qu'on limite seulement là où il s'est marqué. Voilà. Ici, personne d'autre ne fera rien. Ça s'arrête ici. Ah! Mais quiconque croit en Jésus fera aussi les œuvres que Jésus avait faites. Pour moi, c'est jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez que Frère Branham l'utilise même dans le Fils de l'homme. Ce verset-là. Jésus-Christ est le même. C'est Paul qui a dit ça. C'est que Jésus-Christ a travaillé avec Paul. Il travaillait aussi avec Branham. Il travaillait aussi avec l'épouse. Le problème, c'est que eux, ils veulent tout expliquer. Dieu a manifesté le Fils de l'homme dans ce temps de la fin par un don. Le don de discernement des pensées. C'est ça, non? Frère Branham dit, même ce don-là n'est pas la plénitude. Ce n'est qu'une portion. Il dit, pendant qu'il travaille avec moi ici, il travaille aussi en Europe, en Afrique, en Asie, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est dans le corps. Frère Branham était dans le corps. Je vais expliquer ça. Il faut qu'on aille lentement, lentement. Il dit ceci dans Paradoxe, prêché en 1964. C'est vraiment tout près de la fin de sa vie. N'est-ce pas? Une année après, il meurt. Il dit maintenant, c'est le paragraphe 61. Maintenant, par exemple, nous avons l'esprit en portion. Lui-même, il est inclus. Il avait sans mesure. Il était la plénitude de la divinité corporellement Dieu. Mais nous l'avons avec mesure. Maintenant, par exemple, c'est comme le petit don que nous avons au milieu de nous maintenant. C'est que le don était en train d'opérer. Ce petit don-là, c'est quoi la frère madame? C'est comme le fait de prendre une cuillerée d'eau tirée de l'océan. Lui-même compare le don puissant que nous avons vu dans Frère Branham comme une cuillerée tirée de Jésus qui est qui? L'océan. Jésus était l'océan tout entier. Mais ceci, quoi? Le don, ce n'est qu'une cuillerée. Mais souvenez-vous-en, les mêmes composants chimiques qui est dans l'océan entier, se trouvent dans cette cuillerée. Seulement, il y en a plus là-bas. Voyez-vous, il était Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais ensemble, ça signifie quoi? Nous formons le corps mystique de Jésus. Comment vous pouvez lui donner la divinité à lui seul parce qu'il était en train de discerner les pensées? Ah non, ça n'existait pas. Donc écoutez-le. Paragraphe 11 de Saskatoon. Il dit, maintenant, supposons que ce petit don ici, c'est qu'il était en train de parler du don que Dieu lui avait donné. Était une cuillerée d'eau tirée de l'océan tout entier. Ce serait à comparaison de ce petit don par rapport au Fils de Dieu. Mais souvenez-vous, une cuillerée d'eau tirée de l'océan est une partie de l'océan. Le saisissez-vous? En qualité. Donc, en qualité. En miracle, c'est la même chose. Mais en quantité, c'est beaucoup plus petit. Quand il fait le miracle, c'est la même chose. J'étais à Lubumbashi. Et les gens voulaient m'acculer. J'ai prié, un sourd-muet a parlé. Il est né sourd-muet jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a parlé, il parlait Swahili, très bon Swahili. Ah, ils sont allés fêter dans un bar. Maintenant, il est un frère. Je l'avais cherché. Dieu t'a guéri, tu dois
croire à ce message. Et maintenant, il croit le message. Et les ministres se sont mis là-bas. L'esprit qui a guéri les malades ici, c'était à l'université là-bas. Au esprit et école supérieure, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Non. C'était institut supérieur. Si c'est de commerce ou de quoi, je sais pas. ISC, je crois. Alors, quel esprit vous avez? Oh. Vous voulez parler de quel esprit? Vous pensez que l'esprit qui a guéri hier, c'est ce milieu-là, ou les malades qui étaient ici, c'est le même esprit qui travaille avec Frère Branham? Je dis, oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, ton esprit là est petit, l'esprit de Frère Branham est grand. Je dis, ah bon? Je dis, ok, donc mon petit Dieu a guéri hier. Mais le grand Dieu de Frère Branham avait guéri avant-hier. Ils ont ri. J'ai dit, c'est le même Dieu. En qualité, c'est la même chose. Quelqu'un meurt, je prie, il ressuscite. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon petit Dieu? Moi, j'ai un petit Dieu. Et vous avez quel Dieu? Plus petit encore que mon Dieu. Alors, il y a combien de dieux? On veut simplement me comparer à Frère Branham. Au lieu de remercier ces dieux-là qui leur a donné quelqu'un qui a un don. Le grand Dieu agissait avec Frère Branham. En qualité, c'est la même chose. Mais en quantité, non. Parce que s'il reçoit toute la plénitude, il devient Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai lu 2 citations. Des dons. Où Frère Branham dit clairement qu'il n'avait pas la plénitude. Je vais vous lire des endroits où lui-même dit « Je n'ai pas la plénitude ». Et quand Jésus vint, il était la parole dans sa plénitude. Parce que le plan entier de la rédemption reposait sur lui. Le plan entier de la rédemption ne repose pas sur Moïse, ni en Joseph, ni en Élie. Vous voyez, il était seulement une partie de la parole qui l'indiquait. Ça indiquait qui? Jésus. Tous les prophètes là. Voyez-vous? Remarquez maintenant, gardez cela en pensée. Remarquez maintenant, gardez cela en votre pensée. Le voici venir, comme je l'ai dit. Vous voyez, le plan entier n'est pas en eux. Ils étaient dirigés vers lui. Par conséquent, après lui, la plénitude, nous ne pouvons pas la diriger vers quelque chose d'autre. Après qui? Après Jésus. Personne d'autre ne peut avoir la plénitude. C'est dans la prédication, le dévoilement de Dieu. Tous les prophètes, tous, n'avaient pas la plénitude. Dévoilement de Dieu, paragraphe 285. Vous jouez avec la plénitude. Dans les douleurs de l'enfantement, page 19, il dit la plénitude de la parole reposait en lui. Il était la parole. Les prophètes sont une partie de la parole. La parole pour leur âge. Nous, aujourd'hui, donc vous, Branham, dit oui, nous sommes une partie de la parole. Nous suivons la parole. Mais il, donc Jésus, était la plénitude entière de la parole. Il était la parole. Il dit, ça va. Est-ce que c'est clair? Pasteur, c'est clair, mais Branham lui-même, il a dit qu'il n'avait pas la plénitude de la divinité. Mais en suivant votre prédication, vous avez dit que je veux que tout le monde le sache maintenant, que moi j'ai dit que ça entrait. Là, c'est un problème encore avec nous. L'histoire entrait. Lui, il a dit, il n'avait pas eu la plénitude. Maintenant, qu'est-ce que nous allons croire maintenant? Qu'est-ce qui est entré? Quelle est la quantité qui est entrée? Et ça entrait pour rester où? Et quand ça entrait, ça faisait quoi? Est-ce que c'était seulement sa main qui entrait pour que Branham n'ait pas la plénitude? Ou c'était seulement sa tête qui entrait
Ou c'était complètement la divinité là qui entrait? Nous voulons savoir un peu cette histoire-là. C'est comment? Qu'est-ce qui est entré? Comment ça entrait? Quelle quantité entrait? Est-ce que ça restait là-bas ou ça sortait? Est-ce que ça demeurait avec lui parce qu'il discernait les pensées beaucoup de fois? Je veux dire qu'à tout moment là, il avait la chose. Alors, nous croyons que si nous pouvons avoir cette explication, ça va nous aider un peu beaucoup, pasteur. Quand je disais que la colonne de feu n'entrait pas dans le frère Branham, je voyais la colonne de feu comme étant la plénitude. Je voulais dire la colonne de feu ne s'installait pas dans le frère Branham pour rester jusqu'à ce qu'il discerne les pensées. La colonne de feu entrait dans le frère Branham pour oindre le don qui était dans le frère Branham. Le don est à l'intérieur de frère Branham, dans son âme, dans son être intérieur. Donc l'Esprit de Dieu entrait pour le oindre. C'est ce qu'il a dit et ça les a beaucoup troublés. Il est en train de s'installer à moi. Mais within side of me. Hein, within side. Mais après, je l'ai ici. Il dira, je le vois là-bas, dans la salle, sur cette sœur-là. Cela signifie qu'il est sorti. Amen. J'ai ça ici. C'est qu'il n'est pas venu pour s'installer. Il est venu pour oindre frère Branham. Il oint quoi? Le don qui est déjà en lui. Le don de prophète. Il est prophète. Même moi, avant que je prie ici, je dois me mettre à genoux, je demande l'onction. Je parle ici à tous les prédicateurs. Avant de prier, demandez à Dieu quoi? L'onction. C'est ça, s'abandonner. Maintenant, j'ouvre même mon propre secret. Je dis à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Si j'ai commis une erreur, pardonne-moi, Seigneur. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Je m'abandonne à toi. C'est ça mon secret. C'est le secret de frère Branham que je vous donne aujourd'hui. Écoutez ces prières avant le lycée de pensée. Pardonne mes péchés. Je l'ai écouté aujourd'hui dans ce que je prêchais ici. Parle à cette montagne. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne le péché de tous ces gens ici qui sont dans le besoin. Il s'abandonne à Dieu. Pour que le sang soit sur lui. Pour que l'onction vienne oindre le don que Dieu lui a donné. Et la deuxième chose, je dis à Dieu, Dieu, oins-moi, Seigneur. Oins le don que tu m'as donné de la prédication. Mais vous voyez qu'il m'a oint. Jusqu'à ce que je sente ça sur moi. Et je le sens sur moi. Si je ne sens pas ça, moi, je ne prêcherai pas. Frère Branham dit, s'il ne vient pas me oindre, qu'est-ce que je ferai? Non, je partirai. Je ne ferai pas le discernement. Donc, il s'attendait à lui. Il dit, c'est comme vous, les pentecôtistes, vous le faites. Quand vous abandonnez à Dieu. Les gens disent, il tombe, il meurt, alors, la colonne de feu vient et entre, s'installe. Oh. Alors, il meurt alors. Alors, vous comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire. Il s'abandonne à Dieu. Il cède à Dieu son corps. Ça ne signifie pas que vous mourrez, puisqu'il était là. Il n'était pas mort. Il discernait les pensées. Je vois. Ah, Dieu m'a dit son nom. Il s'appelle, c'est un nom français, je n'arrive pas à prononcer ça. Vous pensez que Dieu qui s'installe dans quelqu'un ne peut pas prononcer un nom français? Dieu utilisait les dons. Et Dieu a vu le nom. Dieu lui a donné le nom par écrit. Il a même dit, je vais appeler.
H, vous l'avez? Qui connaît ça, levez la main. Oui. Dieu, est-ce que Dieu était capable de dire Philippe? Dieu était capable de dire François? Non, Dieu peut le dire François. Même si c'est un nom français. Même un nom lingala. Vous voyez, les Américains sont en train de souffrir pour dire Ngiamba. Et là, au téléphone. Parce qu'ils sont américains. Ça leur crée des problèmes. Même mon nom, ils ont des problèmes. Broudi, je ne suis pas Broudi. Je suis Barouti. Oh, Broudi. Ils souffrent. Mais si Dieu devait m'appeler, il appellerait Pasteur Barouti. Dieu qui entre dans quelqu'un et qui s'installe, qui est incapable de prononcer le nom français. Non. Dieu ne s'est pas installé dans Frère Branham. Dieu oignait Frère Branham. Quelqu'un peut dire amen à cela. Amen. Et Frère Branham ne s'arrête pas seulement à une chose là. Vous le savez très bien. Frère Branham dit, je sens qu'il est à 1 mètre, moins d'1 mètre. Et il est en train de me oindre. Ça, ils ne prennent pas. Ils cherchent un Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Là, ils ne prennent pas. Il dit aussi ça. Et je sens qu'il me quitte. J'ai écrit ça ici. Ça, ils ne veulent pas. Le frère Madame dit, il me quitte. Il s'est installé, il est toujours là. Mais pourquoi il a dit, je sens qu'il me quitte? Et je le vois dans la salle. Le Madame le dit. Ça se trouve dans mon livre ici. Il cherche un autre Dieu. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus. Et frère Madame dit clairement, la femme ici, vous sentez quelque chose? Vous connaissez ça? La femme dit oui, c'est dans le film là, la profondeur. Je fais ça en lingala. Je connais ça par cœur. La profondeur, je fais ça. À Harare, il y a 2 ans. Donc je connais ça par cœur. Pour faire ça, donc j'ai toute la nuit en train, 2 nuits, je suis en train de répéter. Il dit à cette femme-là, est-ce que tu sens quelque chose? Oui. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de l'ange. Et frère Madame précise là où il se trouve. Il a dit quoi? Il est entre toi et moi. Là, ils ne prennent pas. Donc, il y a plus d'endroits où frère Madame dit qu'il est à l'extérieur. Non, non, ça, ils ne prennent pas. Il dit, il est entre toi et moi. Et la femme sentait la présence de l'ange. Et il a commencé à prier. Et la femme de frère Branham a vu quelque chose. Il a dit, oh, aujourd'hui j'ai vu. J'ai écrit ça ici. Je crois que tu vas multiplier ça. J'ai vu cet ange aujourd'hui quand tu priais pour cette femme-là. Il est venu, quand tu as commencé à prier, il est plus grand que toi, avec les cheveux comme un Indien. Il a mis ses mains sur ta main, qui était sur la tête de cette femme-là. Et avant que tu termines la prière, il a enlevé sa main et il est parti. J'ai mis ça ici. Ça, il ne croit pas. Il est toujours à l'intérieur. Il est à l'intérieur pour faire quoi? Pour faire en sorte que Frère Branham soit Dieu. C'est tout ce qu'il cherche. Là, nous avons des citations. Pasteur, oui. Tapis. Pasteur, c'est juste pour encore compléter. Hein, peut-être vous pourrez... Et puis il dit, ça se trouve ici aussi, l'ange là quand il vient, il est toujours à ma droite.
Nous l'avons ici. Amen. Il a utilisé le mot toujours. Non, non, pour eux, il est toujours à l'intérieur. Quand il tourne le dos, c'est Jésus-Christ qui tourne le dos. Et pourquoi ils ne croient pas, c'est qu'il dit là qu'il est toujours à ma droite. Ils ne veulent pas. C'est une prophétie qui s'accomplit. Puisque quand Frère Branham a toute la plénitude, cela signifie qu'il est Dieu. On veut faire de Frère Branham notre Dieu. Nous refusons ça. Okay, Jésus-Christ est déjà notre Dieu. Amen. Oui, la question, je voulais encore que vous nous clarifiez davantage. Déjà, c'était clair. Mais où est-ce que vous faites la démarcation? Parce que généralement, ces gens-là parlent aussi en s'appuyant sur une des citations. J'ai oublié la prédication, vous pouvez vous souvenir. Là où Frère Branham parle de l'incarnation. Il s'incarne, je crois, dans moi et dans l'Église. Et il parle aussi de, je crois, l'identification. Le terme est correct, je ne m'en souviens plus de la citation. Où est-ce que vous faites la démarcation entre l'oindre, l'incarnation et l'identification? Il s'identifie à moi. Bon, ce que je sais, c'est qu'il s'incarne. Il dit, il s'incarne en moi, il s'incarne en vous. Et il se fait connaître. Je l'ai ici. Donc, vous recevez aussi une portion de Dieu. Moi aussi, je reçois une portion de Dieu. Incarner signifie dans la chair. C'est tout. Moi, je fais le latin. Donc, il s'incarne en moi et il s'incarne en vous. Il dit, il me oint. Il dit, peu importe comment il me oint, il doit aussi vous oindre. Ça se trouve ici. C'est qu'il ne peut pas avoir toute la plénitude. C'est écrit. Donc, quand il s'incarne, veut dire, il oint. Il vient dans la chair d'un homme, il oint le don qu'il a. Il doit aussi s'incarner en vous, il oint le don de foi que vous avez. C'est la même chose. Comme ça, vous pouvez croire dans ce Jésus-là qui travaille avec lui. Nous avons tout ça, j'ai mis dans le livre ici. Il s'incarne en moi, il s'incarne en vous. Ailleurs, il dit, il me oint, il doit aussi vous oindre. Pourquoi? Parce que chacun doit recevoir une portion. Comme ça, nous entrons en connexion, justement. Parce que nous tous, nous sommes oints par le même esprit pour un but. Pasteur Baruch, j'allais poser la question. Alors, qu'en dites-vous quand il fait la comparaison? C'est que Frère Branham dit que comme il était au temps d'Abraham, comme il était au temps de Noé, comme il en sera avant la venue du Fils de l'homme, là où Abraham a reçu la visite de 3 anges, un d'entre eux était Elohim dans la chair humaine, devinant les pensées de Sarah qui était derrière la tente. Je voudrais d'abord donner comme une citation. Frère Branham a dit, non mais vous moindre, j'ai ça ici. Dans Jésus-Christ, le même prêché à Tucson, Arizona, paragraphe 72. Là, il parle d'une église. Hein. Parce que la dispensation du Saint-Esprit, personne ne peut avoir toute la plénitude. C'est toute l'église. Il dit, maintenant, quand il mourut, il sanctifia une église afin que lui-même puisse revenir pour vivre dans cette église et faire les choses qu'il fit. Il est venu pour faire les choses. Ce n'est pas seulement pour faire Branham. Il dit, les choses qu'il fit, vous les ferez aussi. Ah, c'est la question que tu avais posée. C'est l'église. Il pose la question, est-ce vrai? Et puis Frère Branham éclaircit sa voix. Note de l'éditeur. Pardonne-moi. Maintenant, s'il est le même aujourd'hui, vous voyez, ministère du Fils de l'homme, il utilise maintenant Hébreux 13:8. Maintenant, s'il est le même aujourd'hui, il est le même hier. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il fera comme il le fit hier. Et pourtant, c'est une citation de Paul.
Vous voulez dire que Paul aussi a manifesté le Fils de l'homme? Oh non. Mais le ministère que Paul avait, c'était le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère que l'épouse doit avoir. Manifester Dieu. Et Frère Branham a eu le ministère du Fils de l'homme. Pour ramener l'épouse de Jésus-Christ à la foi de nos pères apostoliques. Il fallait que nous puissions voir Jésus comme les Juifs l'ont vu, comme les Samaritains l'ont vu. Et nous l'avons vu, nous avons vu des grands miracles à travers William Marion Branham. Et il dit, maintenant, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Où est-il aujourd'hui? Vous connaissez la réponse? Il est dans Frère Branham. Merci beaucoup. Il est dans son église. Qui est son église? Oh, Frère Branham. Oh non. Les appelés ordres. C'est vous, vous êtes sortis des dénominations. Il est en vous. Quel genre de signe fera-t-il l'église? Comme il a promis. Comment le fera-t-il? De la même manière qu'il fit quand il vint à Abraham, de la même manière qu'il fit quand il vint aux Juifs, de la même manière qu'il fit quand il vint aux Samaritains. Il l'a promis à la fin de l'âge de Chantier. Vous comprenez qu'il parle du Fils de l'homme? Suivez maintenant. Maintenant, c'était quand même il discernait les pensées. Si nous pouvons le voir venir sur la scène, peu importe combien il peut moindre, il doit aussi vous moindre. C'est clair? N'est-ce pas? Peu importe combien vous voyez Frère Branham remplir, il n'a pas la plénitude. Parce qu'il y a une portion pour celui-là qui est guéri. Il doit aussi vous moindre. Donc, il est dans le corps. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Alors, je peux me... Aïe, 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 aïe. Posez encore une autre question. Oui, pasteur, c'est Frère Jean-Claude. Que je cherche. Oui. Conformément à l'enseignement que nous avons reçu à Rigini, nous savons que le prophète William Marion Branham n'avait pas la plénitude. Mais ma question est celle-ci, pasteur. Quand, dans la brochure, comment l'ange venait à moi et sa commission, et dans l'histoire de ma vie, il est allé chez le pentecôtiste. Et quand il est allé chez les pentecôtistes, il y a eu des prophéties, le don de parler en langue. Il s'est approché de deux familles. Quand il s'est approché d'une famille, la première personne, il a dit, il cherchait à entrer en contact avec son esprit. Il a vu que c'était un homme bien, l'un était bien, d'une bonne vie, l'autre était un hypocrite. Et cette femme médium commençait à compliquer sa vie comment l'ange est venu à moi sa commission. Il est allé voir Dieu pour que Dieu lui révèle que ce qu'il avait là, c'était la vérité ou ce qui est mauvais. Pasteur, avant de manifester le Messie à l'estrade, il avait déjà un don de discernement. Alors, est-ce que nous pouvons dire, il avait un don, il pouvait voir le problème qui se trouvait dans les gens à travers le don qu'il avait, mais le ministère, le signe du Messie, est-ce que c'est exactement la même chose ou il devait y avoir la présence de l'ange qui augmentait cette onction-là? Ou c'est la même chose pratiquement? Parce que l'autre vous dit que l'ange est là. Mais l'autre l'ange n'était pas là. Mais il a discerné. Comme tout chrétien, comme vous avez discerné la vie des gens. Mais là, vous avez discerné. Ne me dis pas ça. Vous avez discerné. Je n'ai pas discerné. Je vous ai vu plusieurs fois. Vous avez regardé les gens comme ça et dit que vous, je vous ai vu tel, et c'était exact. Arigini. Pasteur, ça, est-ce qu'on peut pas appeler ça le ministère, le signe du Messie? Parce que le signe du Messie, je ne sais pas, ce que je suis en train de demander, est-ce que c'est la présence de l'ange dans l'estrade? C'est l'onction qui était un peu supérieure par rapport à l'onction normale, comme le troisième pôle, un changement de ministère, que je devais recevoir quelque chose de plus, mais non dans la plénitude. Qu'est-ce que vous pouvez apporter un peu d'éclairage à cela? Qu'est-ce qui fait le ministère du Messie et qu'est-ce qui fait les dons de discernement? Il pouvait discerner,
Mais avec le Messie, l'ange de l'Éternel devait être là. On a augmenté l'onction pour oindre plus, ou c'est seulement le même don là qui travaillait sans l'ange, avec l'ange. Son don n'a jamais travaillé sans l'ange. Depuis qu'il était enfant, cet ange-là le suivait. Tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas. C'était l'ange qui parlait. Il a grandi, l'ange était toujours à côté de lui. Même quand il a commencé le don de guérison, avant même qu'il prie pour les malades, il voyait la vision. Il se voyait même au-dessus. Pendant que lui, il était en bas en train de prier. C'est l'ange. C'est un ministère. Pour expliquer le ministère, ce n'est pas facile. Même lui-même ne comprenait pas, puisqu'il est parti dans la forêt plusieurs années après pour demander à Dieu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et cet ange-là s'est rendu manifeste. Il lui a dit, tu es né sous un signe, tu prieras pour des rois, des princes et tout ça. L'ange était toujours avec lui. Le jour même qu'il est né, la colonne de feu est venue. C'est clair? Moi, je parle de l'estrade. À l'estrade, c'était la manifestation du Fils de l'homme en public. Au public, si on peut le dire. Là-bas, c'était la manifestation de ce même don-là, mais en cachette. C'était le même don. Premièrement, Dieu lui avait donné la guérison divine. Il touchait et la maladie se manifestait à la main gauche. C'était la première attraction, le premier pôle. Deuxièmement, Dieu lui donnera le discernement de pensée. Et il y a toujours la guérison là-bas. Parce que maintenant, il va savoir pourquoi vous êtes malade. Dieu lui donne le discernement. Il discerne la maladie. D'où vient la maladie? Pourquoi la maladie est venue? Parce que vous avez quitté votre femme. Parce que, par exemple, vous avez volé. Vous avez mal agi. Et cela a fait que vous puissiez avoir une maladie. La troisième chose n'est pas le discernement des pensées. C'est plus que le discernement de pensée. C'est quoi? C'est le troisième pôle. Dieu descend et lui montre les révélations qui sont écrites dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, personne ne peut l'imiter. C'est pour cela que nous devons prendre seulement ce que Frère Branham a dit. Ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, et Dieu est là dans sa présence, et Dieu ouvre maintenant un tableau, et les choses se voient comme dans un cinéma. Voici comment ça a été au commencement, comment Ève était tombée. Lui voyait tout. Il a dit à Dieu, attends un peu, je vais prendre le stylo. Et il écrivait rapidement. Et Dieu lui parlait. Et la présence de l'ange était là. Non pas seulement pour guérir les gens, mais pour lui ouvrir la parole. Okay. C'est l'ouverture de la parole. Pasteur, Oui. maintenant, c'est comme si Le plus là, la question de notre frère Claude n'a pas été très bien touchée. Ah bon, il peut répondre. Sa question était, comme la Bible dit, comme cela a été au temps de Noé, au temps de Lot et tout, ça doit encore se reproduire. Et il voulait savoir, c'était par rapport à ça que tu posais, n'est-ce pas? Elohim de ces temps-là, qui avait discerné les pensées de Sarah, et aujourd'hui, notre Elohim, il est où? Écoutez. Là, ce qui s'est passé dans Genèse combien là? 18. C'était Dieu qui avait pris 2 anges. Et il a pris la chair. Il a placé là-dedans 2 anges. Il a pris la chair. Il a fait un corps. Il est entré. La terre. Et ils sont partis visiter Abraham pour lui donner la prophétie que l'enfant vient. C'est pas ça? Et après,
quand il a donné la prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est mort. Il a détruit le corps. Personne n'a vu ce corps. Et ils sont rentrés dans la forme qu'ils avaient avant. La théophanie. Melchisédek. L'ange de l'Éternel. Vous êtes à l'université de Dieu maintenant. Amen. Ça, c'était le type. On dit type, hein. Maintenant, une année après, l'enfant est venu. Son nom est Isaac. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'ange l'avait prophétisé. L'année prochaine, Sarah sera enceinte. Et Sarah avait même ri. Mais l'enfant est venu. C'est Isaac. Dans l'antitype, Dieu il va utiliser William Branham comme il avait utilisé Elohim. Là-bas c'était Elohim. C'était Dieu lui-même. Abraham l'avait appelé Elohim. Cela signifie, Abraham l'avait appelé Dieu. Mais dans l'antitype, ça sera différent avec le type. Personne n'appellera frère Branham Dieu. Il a dit, il y a une femme qui n'a pas peur de dire à tout le monde, c'est la question pour 64, que moi je suis Dieu, je suis Jésus-Christ. Elle est dans l'erreur. Il y a un esprit qui nous a dit que frère Branham est Dieu. Là où nous avons passé la nuit, il dit, cet esprit-là, c'est l'esprit qui était dans les gens qui avaient passé la nuit. Dans cet hôtel, dans cette chambre-là, C'est faux, je ne suis pas Dieu. Donc, il ne faut pas appeler frère Branham Dieu. Dans la prédication, c'est pas écrasé. Il dit clairement, si vous pouvez me croire, croyez-moi, sachez que je ne suis pas Dieu. Ces gens sont dans l'erreur. Donc, on ne peut pas appeler frère Branham Dieu. On ne peut pas l'appeler Elohim. Déjà, dans l'antitype, c'est différent. Frère Branham dit, celui qui était venu là-bas n'avait ni père, ni mère, ni généalogie dans ce monde ici. Mais ici, frère Branham a un père et une mère. C'est déjà pas la même chose. Vous comprenez? Je vais avancer. Là-bas, il y avait deux anges qui n'avaient ni parents dans ce monde ici. Et ici, frère Branham parle de trois anges. Oral Robert, Tommy Osborne, Billy Graham. Ça fait trois. Là-bas, il y en avait deux. C'est déjà différent. Billy Graham a son père et sa mère. Oral Robert aussi. Je pense que Joseph et qui ça? Tommy Osborne n'est pas sorti d'un arbre. Il n'est pas tombé du ciel. Il a son père et sa mère. Donc, c'est différent. Ce n'étaient pas des anges comme les anges qu'on a vus là-bas. Donc, c'est totalement autre chose. Et l'enfant ne viendra pas du sein d'une femme sur la terre ici. L'enfant viendra du ciel. C'est Jésus-Christ. Et nous le rencontrerons dans les airs. L'enfant qui viendra après le ministère du Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est l'enlèvement. C'est pas vrai? Mais là-bas, l'enfant était Isaac, né comme ça, par une femme. Non. Et l'enfant qui viendra là-bas n'est pas un petit enfant. C'est pas vrai? C'est Dieu lui-même, là. Toute sa gloire qui descendra du ciel. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous me comprenez.
ça ne peut pas être Dieu. Ce n'est simplement l'antitype. Ça prend ce type-là pour montrer ce que Dieu fera ici avec quelqu'un qui est dans l'église, un pécheur sauvé par grâce, à qui Dieu lui donnera un don pour manifester le signe du Messie. Et Billy Graham ne croit pas comme Frère Branham, mais les deux anges croyaient exactement comme Elohim. Même la doctrine Osborne rejette totalement Frère Branham. À Kinshasa, il a fait. Et moi, je l'ai combattu à la télévision. C'est moi. Parce qu'il a combattu Frère Branham. Il a dit aux femmes, péchez, ne suivez pas les branhamistes. Ils sont dans l'erreur. Et moi, je l'ai combattu. Il a fui. Il est parti à Brazzaville. J'ai fait 3 ou 4 émissions. Je ne revenais que sur ça. Et je lisais ses propres paroles. Qui parlaient en bien de Frère Branham. Que Frère Branham était son maître. Que Frère Branham qui lui avait imposé les mains. Il a même dit que Dieu, nous l'avons vu marcher sur la terre à travers Frère Branham. J'ai lu ça. Il n'a plus continué à prier pour les malades. Il a fui. Et il a prié aussi et tout ça. Je vous dis ceci, mes frères. Ce n'est que l'antitype. Ce n'est pas totalement la même chose. Si le fils qui doit venir doit être Isaac, alors nous attendons Isaac. Et nous, l'épouse, nous sommes... qui ça? Sarah. Ah non. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est autre chose. Ce n'est pas une femme. Ce sont des millions de personnes. Et là, c'était une personne. Sarah. Mais aujourd'hui, ce sont des millions de personnes. Et Jésus, que cet ange-là, qui est maintenant comme Eliezer, vient chercher pour Jésus-Christ. Et la sémence, c'est la parole. Et quand la parole entre en nous, nous produisons Jésus. Nous devenons un avec Jésus. Et nous l'attendons. C'est ça. C'est tout à fait différent. Et eux, ils prennent ça pour dire, ah, c'est Elohim qui est venu. Alors c'est très bien. Mais où sont les anges? Maintenant, les anges, ça commence à boiter. Mais où se trouve la femme là, c'est qui? Sarah. Ça boite. C'est pas totalement la même chose. Où se trouve l'enfant qui doit venir? Ça ne marche plus. Comment? Où se trouve Abraham? Dans ce schéma ici. Il n'y a pas d'Abraham. Lui, Frère Branham prend la place d'Élohim. Qui vient pour donner à l'épouse d'Abraham qui? Isaac. Et Abraham, c'est le type du croyant. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'Abraham. Abraham, maintenant, c'est tous les croyants. Parce qu'il n'y a pas seulement un croyant. Nous qui croyons au message de Frère Branham, nous sommes nombreux. Donc, tous ceux qui disent que Frère Branham, ces choses-là doivent être identiques, totalement la même chose, que Frère Branham est notre Dieu, c'est une erreur grossière. Une erreur fatale. Parce que quand vous prenez Jésus, vous le déplacez pour mettre quelqu'un d'autre à sa place, vous irez en enfer. Je crois que j'ai répondu. Non mais, pasteur, on n'a pas placé Branham à la place de Jésus. On n'a pas dit qu'on va l'adorer, mais on dit quand même que ça entrait. Est-ce que ça peut entrer et ne pas adorer la personne? Et nous allons, ces gens-là en bloc, là, ils vont toujours aller en enfer. Et une sous-question, pasteur. Est-ce que, aussitôt que nous connaissons que les gens croient comme ça, et les gens ont des difficultés, surtout pour l'adoration, là, les gens disent que Branham est Elohim et tout. Est-ce qu'il y a une écriture qui soutient que nous ne devons pas avoir une communion avec de telles églises, de telles personnes-là? D'abord, je voudrais vous dire que ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur en disant que Branham est Elohim.
une erreur monumentale, comme une montagne d'erreurs. Visible, parce qu'ils ne sauront vraiment pas continuer à avancer. Ils disent que non, pour nous, Branham n'est pas Dieu, on ne peut pas l'adorer, mais il est Dieu. Et non, il est un Dieu qu'on n'adore pas. Le mot Dieu, c'est Frère Branham qui nous a dit, signifie objet d'adoration. Comment il peut être Dieu et qu'on ne l'adore pas? Jésus, on l'a adoré. Et le psaume 86 dit que oui, nous sommes des dieux. Cela signifie que nous étions avec Dieu au commencement, sous forme de pensée. Et Dieu nous manifeste, chacun dans son époque, dans un âge donné. Et il est dit là clairement que vous êtes des dieux au pluriel. Alors, mais quand on parle de Dieu avec des majuscules, il n'y a pas de pluriel. Donc ils sont dans l'erreur. Micro. Ah, pasteur, ils s'appuient aussi dans l'écriture de Moïse, là où on a dit que je t'ai fait Dieu en majuscule. Je connais ça. Je te fais Dieu pour Pharaon, je te fais Dieu pour Aaron. Parce qu'ils disent que c'est écrit en majuscule. D'accord, mais Frère Branham dit que Moïse n'avait qu'une portion. J'ai des citations que Moïse n'avait pas la plénitude. Et Frère Branham parle de Moïse et dit, tous les prophètes n'ont pas la plénitude. Comment Moïse devient Dieu? C'est quand Moïse fait des choses que Dieu seul peut faire. Quand Pharaon le voit, Pharaon prend Moïse comme Dieu. J'étais hier avec son enfant. Dieu était avec moi. J'ai prié pour l'enfant ici. L'enfant était guéri. Son fils a dit, ah! Baruti Azamutumusoussou, Azamutute. Il n'a pas tellement tort. Quand vous voyez Dieu dans un homme, parce que le don est Dieu, vous pouvez être embrouillé. Mais ça ne signifie pas que Moïse pouvait dire aux gens, et je suis Dieu. Montrez-moi une seule place. Où Moïse a dit, je suis Dieu. Hein? Ça n'existait pas. Moïse a bien compris que quand il est devant Pharaon, pour Pharaon, Moïse est Dieu. Mais Dieu, gloire à Dieu, il nous a donné l'intelligence de connaître qui est le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y en a pas deux. Nous sommes les monothéistes. Je te fais Dieu pour Aaron, parce que tu serviras d'Aaron comme prophète. Je donnerai les paroles à Moïse et Moïse te parlera parce qu'il ne sait pas parler. Il a expliqué ça. Là, c'est simple. Donc moi, je ne sais pas parler, Dieu me parle. Alors, quand maintenant je te dis, va dire ça, je prends pour toi la place de Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Et le peuple d'Israël avait bien compris, il n'avait pas de difficultés là-dessus. Même quand Moïse est venu avec la loi, il a d'abord magnifié Dieu. Et tu n'auras pas un autre Dieu à côté de lui. Il n'a pas dit, moi, je suis votre Dieu. Ça n'existait pas. Frère Branham ne l'a jamais dit. Il y a un mauvais esprit qui est entré dans ce message. Pas dans le message, mais dans les gens qui croient ce message. Frère Branham a dit, plusieurs seront séduits et croiront que moi, je suis Jésus-Christ. La page 120 ou 121, le 7 âges de l'Église. 320. Exposer les âges de l'Église. Il dit, c'est pas vrai, je ne suis pas Jésus-Christ. Vous êtes des dieux. Un petit lionceau là, c'est un lion. Vous pensez que le diable, quand il me regarde, il ne me craint pas? Il a peur. Mais je ne peux pas me maintenir debout et dire je suis Dieu. Mais c'est de la folie.
planter quelque chose, nous plantons Jésus. Le fruit qui va sortir, ça sera exactement comme Jésus. C'est pas vrai? C'est la même chose. Mais, c'est bon en qualité. En quantité, lui a la plénitude. Nous avons une portion. Pasteur, maintenant, laissons un peu passer, un peu le vent, un peu les... Tu as pris une un peu question. de l'air. C'est quoi? Je veux un peu l'éclaircissement. Comme le frère Claude a posé une question, c'était sur Elohim. Quand les autres disent que non, c'était le même Elohim qui était devant Abraham, il était en Jésus, et c'est lui qui est revenu au temps de la fin. Bon, d'autres personnes disent que Elohim, il sépare Elohim avec les corps. Ils disent que c'est le même Elohim. Il a pris un corps, il a formé ses corps et il est entré. Après, quand il a utilisé ses corps, il a jeté ses corps. Il est venu dans son propre corps, Jésus-Christ, qui était son propre corps. Il a travaillé. Il devait aussi revenir au temps de la fin. Dans un autre corps, pour manifester le Fils de l'homme. Et ils disent que nous avons la confusion se trouve là où c'est deux personnes travaillant dans un même corps. Comme si frère Branham est là, mais Elohim aussi, il travaille, le mot en fellowship, la communion, deux personnes travaillant dans un même corps. Frère Branham est dans son corps, il y a un moment aussi, Elohim vient travailler dans ce corps. Je voulais un peu cet éclaircissement-là. Ils disent qu'il n'est pas Dieu, mais Dieu emprunte son corps. Frère, ne croyez pas ces choses-là. Vous irez en enfer. Écoutez-moi bien. Chacun de nous a un corps, parole, même Jésus. Et chacun de nous a un corps de chair, même Jésus, un seul. Au commencement, nous ne savons pas comment Dieu a commencé. Et ce Dieu-là est entré dans un corps parole. Un corps angélique que nous appelons la parole. Et ce corps est devenu Dieu. Il a commencé à créer. Il a créé par la parole. Le même Dieu-là avait un corps de chair. N'est-ce pas que Jésus a dit qu'Abraham m'a vu? Ça peut être le même Jésus. Il a dit, et il s'est réjoui. Jésus ne peut pas avoir deux corps. Il a le corps, parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous sommes ses frères. Comment? Parce que là-bas au commencement, nous avions aussi le corps. Parole. Mais nous avions contourné notre théophanie. Ça c'est frère Branham qui le dit. Deux corps. Nous sommes venus ici en contournant la théophanie. Si on avait commencé dans la théophanie, on ne commettrait pas de péché. C'est frère Branham qui le dit. Nous avons contourné notre corps Dieu pour devenir un corps homme. Un corps de chair. Alors nous commettons le péché. Alors, lui, notre frère, notre Père, notre Dieu, qui nous a tout créé, entre maintenant dans son deuxième corps. Le corps de chair. Pourquoi? Pour sauver ses frères et sœurs qui étaient perdus. La race d'Adam.
Alors, quand il nous sauve, il devient notre sauveur. C'est pour cela que Frère Branham fait la différence. Je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est clair. Maintenant, lui, Jésus, meurt à la croix pour toute la race humaine qui avait une représentation de Dieu avant la fondation du monde. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle si vous ne l'aviez pas avant. Donc, notre corps céleste nous attend. N'est-ce pas? Et celui qui est venu est Dieu. L'aveugle l'avait adoré. Est-ce qu'il ne prêchait pas la parole? Il prêchait la parole. Les apôtres l'avaient adoré après sa résurrection. Et si Jésus ne prêchait pas la parole, il prêchait la parole. Il était serviteur de Dieu. Pourquoi on l'a adoré? Parce qu'il était serviteur de Dieu, il était aussi Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Et on l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Par qui? Par un disciple, un apôtre. Thomas. C'est clair jusque-là? Ok. Maintenant, pendant la période ici de la fin, nous sommes dans le temps où Dieu accorde une portion du Saint-Esprit à chacun. Et nous tous qui recevons cette portion du Saint-Esprit, nous formons le corps mystique du Seigneur Jésus. Comment ce Dieu-là va nous laisser, nous tous, pour aller entrer dans un seul corps? C'est impossible. C'est une fausse doctrine. Si vous avez compris, dites Amen. C'est une fausse doctrine. Je crois que frère Okukikulukela, cherchez-moi ça ici. Là où il est parlé, Dieu n'entre pas dans un seul homme. Mais là, dans la chair de son église. Je peux vous sortir plusieurs citations ici. Dieu, c'est dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné par 20. La plénitude là, de Dieu, c'est que Dieu était. C'est que le Père était, il a déversé en Jésus-Christ. Et c'est que Dieu était, il a déversé en qui? Dans l'église. Et frère Madame ajoute, non pas dans un seul individu. C'est clair. Comment Dieu tout entier va se déverser en lui? Avant de se déverser en lui, il doit nous enlever toutes les portions que nous avons. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il leur a envoyé l'esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Elohim là signifie simplement Dieu. Il a travaillé pour créer le monde. N'est-ce pas? Il était entré dans son corps de théophanie. Elohim a laissé son corps de théophanie. Il est entré dans un corps de chair. Le corps de théophanie ne peut pas mourir. C'est sa théophanie qu'il avait ressuscité. Il appelle Père, Père, c'est sa théophanie. Ce Elohim là nous a promis le Saint-Esprit et chacun reçoit une portion du Saint-Esprit. Pendant ce temps-là où il y a le Saint-Esprit, Dieu donne un don de guérison. C'est tout. Et ce don-là est accompagné encore avec le don de discernement de pensée. C'est tout. Où se trouve ce don-là? Hein? Dans l'église. Si tu ne vois pas, donne-moi ça. Hein?
C'est dans Monsieur, ce que je dis ici, c'est tout dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il n'y a nulle part où Dieu va venir encore, dans un autre corps encore. Frère Branham a sa portion, la plénitude vient et entre en lui, il aura la plénitude plus une portion. C'est quoi? Vous imaginez? C'est quoi? Les gens parlent et ils ne connaissent pas. Avec la petite portion que Dieu lui a donnée, lui appelle ça une cuillerée, il peut en qualité faire exactement ce que Jésus avait fait. Jésus l'a dit clairement. Un serviteur de Dieu qui a fait quoi? Est comme son maître. Alors, vous voulez dire quoi? Lui, il a Elohim, nous avons qui? Remettons Elohim dans le nom de Dieu. S'il a Dieu, nous avons Dieu aussi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui vit dans nos cœurs. Pasteur, Oui. J'ai une dernière, peut-être un éclaircissement. J'en ai besoin. Je veux pas d'ombrage, en tout cas, quand on sort. un éclaircissement. Dans la prédication, la pluie de l'arrière et de l'avant et de l'arrière saison. Frère Branham dit que Jésus-Christ, c'était la seule personne qui devrait recevoir la plénitude de Dieu parce que il est né sans péché. Bon. Dans la Bible, dans Éphésiens 3,19, je ne sais pas, je vais lire directement en anglais la traduction en français. Oui. Éphésiens 3,19. Il dit que de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance et d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Et dans Éphésiens 4,13, il dit que jusqu'à ce que vous deviendrez dans l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à la stature d'un homme parfait, de la plénitude du Christ. Et dans Éphésiens 4 encore, dans le verset 7, il dit que nous avons reçu une mesure de don de Christ selon la grâce. Je ne sais pas. La plénitude dont la Bible dit que de Christ que nous recevons, c'est l'Église ou c'est chaque membre. Et si c'est chaque membre, devenons-nous tous des Elohim aussi comme Frère Branham, parce que la Bible dit que nous tous nous réservons jusqu'à la plénitude de Dieu et de Christ. C'est une très bonne question. Quand il parle de la plénitude de Dieu là, c'est la plénitude de votre coupe. La capacité de Dieu que vous pouvez recevoir. Voilà, prêcher une prédication, il dit, les gens utilisent Dieu à moitié. C'est quelle prédication là? Il dit, on devait utiliser Dieu dans toute la plénitude de ce que Dieu vous a donné. On a des demi-chrétiens. Délivrance totale, je l'ai lu ici. Il dit, Dieu vous a donné une capacité. Utilisez Dieu. Demandez à Dieu jusqu'à ce que votre coupe déborde. David dit, il oint ma tête et ma coupe déborde. Dieu entre à vous jusqu'à ce que vous recevez la plénitude de Dieu. Cela signifie simplement que vous recevez la plénitude de la capacité que vous pouvez recevoir. Et Dieu vous a donné. Je confirme encore dans Jean 1, 16, Jean le Baptiste. Dans la Bible, dans Jean 1, 16, Jean-Baptiste le confirme, comme vous êtes en train de l'expliquer. Jean 1, 16. 1, 16. Vous pouvez commencer par le verset 15. Il dit ceci. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient, après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce
sur grâce. Donc, nous tous, nous avons reçu de la plénitude de Jésus une portion de grâce. Chacun. C'est pour cela que j'ai ri. Parce que les gens ne comprennent pas les choses. Et quand ils prennent ça, ils s'embrouillent. C'est pas vrai? Vous avez trouvé l'endroit? Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas trouvé. Hein? Mais moi je l'ai ici. Vous étiez déjà là. Il dit, cela signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois offices. Puissions-nous le dire comme ceci, tout ce que Dieu était a été déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé et s'est déversé en Christ. Et Christ était la plénitude de la divinité corporellement. Et tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. Non pas dans un seul individu, mais dans le corps tout entier. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 20. Est-ce que c'est clair? Alors, donnez-moi, frère, cherchez un peu dans la Bible ici, là où il parle de quelqu'un qui a la plénitude de Jésus. Il est tout. C'est Colossiens, je crois. Hein. Il est tout. Là, on va citer quelqu'un qui a la plénitude, comment il est. Je crois Colossiens, chapitre 1er, vers le verset 14, je crois. « 18. Colossiens 2, 9. Qu'est-ce que ça dit? Donnez-lui le micro. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Avant, il est quoi? Là, c'est s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et notre. Mais dans Colossiens 1, 19, il est dit, je peux commencer à 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude dans lui. Oui. Il est tout. Quand Dieu place la plénitude dans quelqu'un, il est Dieu. Je vais vous lire ça ici, ce que Frère Branham dit. Dans pourquoi les gens sont-ils si ballottés. Il dit, quand est-ce que la plus grande onction fut-elle jamais donnée à quelqu'un? La réponse est donnée à Jésus seul. Si on savait que la grande onction aussi était donnée à Abraham, on devait répondre. La question est claire. C'est Frère Madame qui pose la question. Quand est-ce que la plus grande onction fut-elle jamais donnée à quelqu'un? Il dit, la plus grande onction qui fut jamais donnée à quelqu'un a été en Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'esprit avec mesure. Mais lui, il l'avait sans mesure. Comment est-ce qu'Élohim va venir encore dans un corps au tas de la fin? Frère Branham ne le savait pas. Je continue. Là maintenant, dans les appelés hors d'eux, je suis en Chicago.
Il dit, Jésus avait l'onction la plus grande de tous les hommes. Si lui et frère Branham avaient eu une fois la même onction, il n'aurait pas parlé comme ça. Jésus avait l'onction la plus grande de tous les hommes. Il dit, la plus grande onction dont on n'ait jamais été loin. Et lui aussi là-dedans. Parce que l'Écriture dit, j'ai mis mon esprit sur lui pour annoncer le jugement et tout ça. Je crois que vous commencez à comprendre. Quand vous donnez à quelqu'un la plénitude, voici ce que vous faites de lui. Dans Adoption 3, les fils de Dieu manifestés. Paragraphe 77 et page 77, paragraphe 85. C'est pour cela qu'il sera tant adoré. Pourquoi? Pourquoi Jésus sera adoré? Parce qu'il avait toute la plénitude. Bon, quelqu'un qui a la plénitude qu'on ne l'adore pas. Enlevez ça de vos têtes. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Jésus était un homme, bien sûr qu'il était. Il était un homme H-M-M-E, né de la Vierge Marie. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. En lui habitait corporellement quoi? La plénitude de la divinité. Il était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Manassé. Il était Jéhovah notre armure, notre bouclier, notre guérisseur. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton et la postérité de David. L'étoile du matin. Oh! Il était le tout en tout. Pourquoi? En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Vous voulez donner ça à quelqu'un? Alors vous ne comprenez pas que Frère Branham lui-même a dit que celui qui a la plénitude de la divinité, il est Dieu, il est Jéhovah Manassé, il est Jéhovah Rapha, il est le commencement et la fin. Comment on peut tromper les gens comme ça? Alors Frère Branham était clair. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, pasteur. Je voulais quand même que, je crois qu'on a appris, attendez, on a appris suffisamment de temps sur le Fils de l'homme. On doit quand même avancer parce qu'il y a d'autres questions. Est-ce que sur le Fils de l'homme, vous avez compris quand même? Oui, on peut même revenir sur ça sans micro, c'est pas un problème. Mais on voulait d'abord poser la question, pasteur. Nous comprenons que le frère Branham, il n'est pas notre Dieu, il est notre frère. Et en lui, la plénitude de la divinité n'habitait même pas. Donc, il est un frère, un bien-aimé frère. Maintenant, nous avons une autre question qui est toujours dans l'actualité. Est-ce que le frère William Marion Branham, il devait revenir pour accomplir la vision de l'attente ou il attendait l'accomplissement de la vision de l'attente littérale? Aujourd'hui, les gens en parlent. Moi, je suis ici, je viens ici presque 20 ans. Ça se prêchait ici, partout. Je partais à Greenville et le pasteur prêchait ça. J'étais parti détruire ça là-bas. Il y a des gens qui attendent Frère Branham et qui pensent que Frère Branham aurait dit qu'il ressusciterait et qu'il fera la vision de l'attente. Pour faire quoi? Pour expliquer très bien, faire une tente et parler de, comment on peut appeler ça? Question-réponse sur les sceaux, question-réponse sur les 7 tonnerres. Je ne vais pas citer des noms. Il y a même des grandes personnes qui croient ça. C'est une erreur. Si Frère Branham n'avait pas fini son travail, Dieu n'allait pas le retirer.
Dieu ne retire quelqu'un que quand il a terminé avec lui. Ça, je peux vous donner 20 citations des frères Branham. Si Dieu n'a pas terminé avec vous dans votre ministère, on peut vous tirer dessus à bout portant, vous ne mourrez pas. Pourquoi? Parce que Dieu a encore un travail à faire. Ah non, si frère Branham a vu une vision, ça doit s'accomplir. Ah? Qu'est-ce qu'il a vu comme vision? Vision de l'attente. Bon. Maintenant, qui va l'accomplir? Quand il va ressusciter, il ira dans le monde entier. Il y a même des gens qui avaient préparé des avions, des choses comme ça. Le madame va aller dans le monde entier pour prêcher. Et ceux qui sont morts, qui n'ont pas compris les 7 tonnerres ou les 7 sceaux, ils n'iront pas au ciel. Ah, eux ici, ils vont ressusciter. Ah bon? On va se retrouver où? Il faut même parler de combien de tentes? Il y aura encore une tente à Kinshasa? Ou une tente chez les Pygmées? Ne croyez pas ces choses. Il a terminé son travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour un tel ministère. Mais Dieu continue avec les Éphésiens 4. On lui avait posé la question, dans la question-réponse sur les sceaux. Il a dit, les Éphésiens 4 vont continuer. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, et qui encore? Et ils seront humbles. Suivez-moi bien. Je vais aller maintenant dans les visions. On a dit que frère Branham a vu la vision qu'il va tuer l'ours grizzly. Bon, si vous regardez, vous verrez la vision. Mais il est mort. Il va venir prendre encore le fusil et chercher l'ours grizzly pour accomplir la vision. Non, monsieur. La question a été posée à frère Branham clairement. Frère Branham, quand nous allons ressusciter, parce qu'un jour nous mourrons, quand nous allons ressusciter, nous irons encore à la chasse. Cherchez ça, vous trouverez la réponse. Vous connaissez la réponse? Hein? Il a dit non. Quand nous allons ressusciter, nous serons 1 million de fois plus que ce que nous sommes aujourd'hui. On n'aura même pas besoin de prendre un fusil pour tuer un ours. Et nous n'aurons même pas besoin de tuer les bêtes. Nous serons changés. Vous comprenez? Quelqu'un avec la théophanie, avec un corps glorifié, qui prendra un fusil pour tuer les bêtes dans la forêt. Ça n'existait pas. Dans le millénium. Et il y a des gens qui croient ça. Quand frère Branham a dit quelque chose, et ça ne s'est pas accompli, ce n'est pas votre problème. On a eu un vrai prophète. Nous croyons. Il est parmi les grands prophètes. Est-ce que c'est clair? C'est tout. Pasteur, mais il avait aussi dit que son ministère n'était pas terminé en Afrique. Il voulait rentrer en Afrique. Écoutez. Mais dis-nous, va-t-il rentrer là-bas? Il avait dit aussi que je vais chavirer encore. Élie avait dit des choses. Dieu lui avait dit, va oindre qui? Élisée, prophète à ta place. C'est pas vrai? Et après, Dieu lui a parlé de oindre encore 2 personnes. C'est pas lui qui l'avait fait. C'est Élisée. Mais Dieu n'avait pas envoyé Élisée. Dieu avait envoyé Élie. Élie ne l'a pas fait. Et c'est un problème. Non. Dieu a envoyé l'avion et Élie est parti. Est-ce que toi tu veux juger Branham? Il a fait son travail dans la perfection et il est parti. Il y a maintenant des serviteurs de Dieu qui font le travail. Il a dit, je sens, j'ai plusieurs citations, que mon ministère en Afrique n'est pas terminé. Et il dit, parce qu'en Afrique, ils n'ont pas de médecins. Le don de guérison que Dieu m'a donné, il les aiderait beaucoup. Et ils ont la foi pour croire au miracle. Mais il est parti.
Il est parti. Alors on dit non, il reviendra. Ils disent ça parce que j'ai dit que Dieu m'utilise. Ah, il reviendra. Il ira en Afrique. Où? À Makanza. Ah, frère. Le ministère là qu'il avait, mais nous continuons ça en Afrique. Je vais chez le pygmée, je prêche. Le ministère continue. J'ai mon ministère à moi. Lui avait ça dans le cœur, d'aller en Afrique. Moi, je n'avais même pas la pensée d'aller en Afrique. Mais Dieu m'envoie en Afrique. J'ai prêché en Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de guérisons à Jobou. Je suis allé à Makanza, je suis allé à Lissala, à Boketa, Côte d'Ivoire et ailleurs, partout où j'ai été. Dieu a béni. Ah, il faut que Frère Branham revienne, qu'il accomplisse ça. Ah oui, monsieur. Je ne sais pas comment il va le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens que nous avons amenés à Christ là-bas. Et des gens qui meurent. Il va les ressusciter ou quoi? Des gens qui sont guéris. Qui sont ressuscités même. Dieu lui avait donné un travail. Et il lui avait donné aussi un temps, une période. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a repris son serviteur. Maintenant, Dieu m'a mis dans le cœur de prêcher en Afrique. Je prêche en Afrique. C'est tout. Nous continuons ce ministère. Un aveugle pygmée qui regarde, il dit, je vois l'oiseau qui passe là-bas. C'est mauvais? C'est très bien. Je ne dois pas chercher la gloire pour ça. Mais ressusciter Frère Branham pour l'envoyer à Makanza. Pasteur, ici là c'est... Simplement parce que vous n'aimez pas le Frère Barouti. Ça. Pasteur, lui, il avait dit que je sens que mon ministère n'est pas terminé. En Afrique. Ok. Maintenant, lui, là, il est parti. Excusez-moi, peut-être que ça serait un peu terre à terre. Mais après lui, peut-être que ça devait être un homme blanc ou quelqu'un comme ça. Ah, comment est-ce que nous pensons seulement que ça peut être le pasteur Barouti, par exemple? Alors, s'il était un homme blanc, alors tout le monde... Si j'étais un homme blanc, tout le monde allait accepter. Peut-être. Frère, j'ai fait l'Afrique. Hein. J'ai fait l'Afrique. Il y a des pays en Afrique que vous ne connaissez pas. J'ai été à Malawi. Zimbabwe, j'ai fait tout Zimbabwe, Malawi, tout. Lilongwe, Blantyre, partout. Qui peut permettre que ça arrive comme ça, si ce n'est Dieu? Zimbabwe, partout, même dans les petits villages. Je ne suis pas des Zimbabwéens. Comment je peux faire ça? Et les malades sont guéris là-bas. Et quand ils voient les miracles, tout le monde est à genoux. Je dis, pasteur, il y avait deux pasteurs, je dis, pasteur, je n'ai pas encore terminé. Il dit, on n'a jamais vu ça. Priez pour nous tous, commencez par nous les pasteurs. Comment ne pas adorer Dieu pour interministère au lieu de continuer toujours à m'injurier? Ça n'a pas de